L'homme était agile comme un chat. Il traversa la nuit sans même un bruit. Il observa la lune depuis le toit où il se trouvait, puis eut un sourire moqueur. Il savait bien ce qu'il faisait. Lorsqu'il ouvrit la fenêtre de la maison, aucun des habitants de l'étage ne s'en rendit compte. Ils dormaient tous comme si aucun danger les guettait. Ils étaient beaucoup trop confiants. L'homme, qui se prénommait Hayden, n'eut aucune difficulté à marcher dans l'ombre sans qu'on le remarque. Il observa sa première victime, un homme dormant paisiblement à poing fermé dans son lit. Il ne savait absolument pas ce qui l'attendait. Il ne mit pas longtemps avant d'avoir réveillé chacune de ses proies et de toutes les regrouper dans le grand salon qui se trouvait au rez-de-chaussée de la demeure. Il avait soigneusement bâillonné leurs mains et scotché leurs lèvres, afin qu'ils ne puissent se plaindre de ses méfaits. « Bien, avait-il murmuré. Je vois que vous commencez à vous réveiller, mes chers invités. Bienvenue dans un spectacle lugubre rempli de poésie et d'amour. Non, non, je vous en prie, cessez de vous débattre ainsi. Cela va me briser le cœur de vous voir ainsi. Je vous prie, vous n'êtes nullement des animaux après tout. » La lumière du lustre accentuait les traits fermés et sans émotion de son visage. Pour lui, torturer ces gens revenait à acheter un ticket de cinéma. L'empathie et la douceur humaine n'étaient pas des sentiments que Hayden connaissait, et ils ne l'intéressaient pas. Je sais que parmi vous se cache une personne à laquelle je porte beaucoup d'intérêt. Voyez-vous, c'est une femme, une personne sans cœur ni morale, tout comme moi. C'est une femme qui ne pense qu'à tuer et servir ses propres ambitions. Des gémissements se firent entendre. Une des femmes présentes dans la pièce laissa échapper quelques larmes. Une famille tout entière se dressait devant lui, une famille et ses amis les plus proches. Une réunion afin de célébrer le nouvel an. Je veux cette personne, car elle possède quelque chose, un bien très précieux. Si elle se dénonce, nous allons très bien nous entendre. Dans le cas contraire, je serai dans le devoir de, tristement, tous vous éliminer un par un afin de faire le tri. Hayden souleva le scotch de la bouche d'une des femmes présentes dans la pièce. Est-ce que c'est toi ? Il la contemplait dans les yeux, puis est passé à la suivante. Ou bien toi, peut-être. Tu aurais aisément pu voler l'objet que je cherche. Qu'est-ce que vous voulez ? A-t-elle demandé, les yeux foudroyants de colère. Ah, j'ai déjà répondu à cette question. La personne que vous cherchez n'est pas ici. Quel est donc ton nom ? Emma. Je m'appelle Emma. Emma, voyons, crois-tu vraiment que j'aurais pris le risque de me tromper ? La jeune fille a soufflé, n'osant répondre à cet inconnu, dont les actions étaient totalement imprévisibles à ses yeux. C'est bien ce que je pensais. Hayden s'est relevé et les a tous scrutés de ses yeux couleur miel. Aucun de vous ne compte donc m'aider alors ? Ah, vous signez ainsi votre propre perte. Il a souri, sorti un couteau de sa poche et a tranché la gorge de ce qui semblait être l'oncle de la famille. Des cris et des pleurs se sont élevés pendant que le sang coulait à flots sur le tapis. Il s'est ensuite approché de la première femme à qui il avait parlé. Et toi, quel est ton nom ? Des sanglots ont résonné dans la pièce, ceux de la femme. Ashley. Je m'appelle Ashley. Et quels sont donc les noms de nos autres invités ? Il y a Victor, Alain, Charles. Eh bien, Ashley et Emma, l'une de vous a le contrôle sur la vie de toutes ces personnes, et pourtant, elle ne s'en préoccupe guère. Il reste maintenant à savoir laquelle de vous deux est la voleuse que je recherche. C'est à ce moment-là que Alan s'est levé
et s'est jeté sur Aiden. Il avait réussi à se défaire de ses liens. Une lutte acharnée s'est déroulée pendant de nombreuses minutes durant lesquelles Emma a réussi à détacher tout le monde. Mais lorsque les victimes ont voulu aider Alan, Aiden a sorti une arme à feu et a tiré sur le pauvre homme. Tout le monde a couru. Ce fut la panique. La maison était grande, assez grande pour qu'une chasse sans merci y prenne place. Les 2 filles ont emprunté les escaliers et sont montées à l'étage pendant que les autres se sont faufilées au sous-sol. Les 2 filles sont entrées dans la première penderie qu'elles ont trouvée. Elles étaient terrorisées. Des larmes ont coulé des yeux de Ashley. De quoi il parle? Tu as volé quelque chose, Ashley? Quoi? Non mais tu me crois capable de faire une chose pareille? Et puis tu crois qu'avec tous les cours que j'ai à la fac en ce moment, tu penses vraiment que j'aurais eu le temps de faire ça? Mais tu te fous de moi ou quoi? Puis j'aime trop le contact humain pour faire du mal à qui que ce soit. Eh bien moi non. Emma a souri et a planté un grand couteau à la lame parfaitement aiguisée dans le ventre d'Ashley. Celle-ci, les yeux grands ouverts, a contemplé sa cousine se ravir de sa perte. Emma est sortie du placard sans un bruit, a ouvert doucement le carreau de la fenêtre et s'est glissée au dehors. L'air était frais, aussi doux que pouvait l'être une nuit d'été. Elle n'en avait rien à faire des autres. Ce qui l'importait maintenant était de s'enfuir avec son bien. Elle ne pouvait pas descendre, vu la hauteur de la fenêtre et la distance avec le balcon qui se trouvait en dessous. Si jamais elle ratait son saut, elle n'osait même pas imaginer les conséquences. Elle se mit à escalader la façade. Elle monterait ainsi sur le toit et ferait des signaux de lumière avec la lampe de poche qu'elle avait dégotée pour appeler à l'aide. Après tout, elle n'était qu'une innocente victime. C'est ce que tout le monde croirait. Arrivée en haut, elle s'est agrippée au mur et s'est glissée sur le sol du toit. Elle s'est avancée dans la nuit, mais quelle ne fut sa surprise de trouver Aiden qui l'a fixée comme s'il avait gagné la partie. C'est donc toi? Tu opères toujours de la même manière. Tu es tellement prévisible. Ne bougez pas, ou je saute avec la bague. Allons, tu connais tellement bien sa valeur. Jamais tu ne feras ça. Vous ne me croyez pas? Emma a reculé près du bord, puis elle a pris le temps de réfléchir aux différentes options qui s'offraient à elle. Elle avait trouvé plus fort qu'elle, quelqu'un qui avait traqué ses agissements et l'avait retrouvé. Et si on s'associait tous les deux? Moi je volerais, comme la voleuse hors pair que je suis, et vous vous occuperiez des personnes qui nous gênent. Qu'en dites-vous? Aiden a eu un fou rire. Moi, faire affaire avec toi. Tu n'es plus qu'un obstacle, ma chère. Aiden s'est alors jeté sur Emma, mais celle-ci avait déjà sorti le précieux objet de sa poche. Et voyant un pick-up en bas de son immeuble, elle a volontairement laissé la bague tomber à l'arrière de celui-ci, alors que la voiture démarrait, et a poursuivi son chemin sans faire le moins du monde. Attention aux 2 voleurs, qui étaient également des tueurs sans pitié. Emma a dû admettre une chose. Bien, maintenant, nous serons obligés de faire équipe, si vous voulez la retrouver bien sûr.